C'était moi à 17 ans. Je travaillais de très longues heures dans un restaurant, épuisé, et je gagnais bien en dessous du salaire minimum. Et avec tous ces efforts, à la fin du mois, il ne me restait plus rien. Quelques années plus tard, des gens me payaient des dizaines de milliers par mois pour seulement quelques heures par semaine. J'ai compris que travailler dur ne suffit pas pour devenir riche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il est. Au quotidien, il existe deux types de personnes. Nous rencontrons le premier groupe très prospère. Ils vivent dans des appartements luxueux, conduisent de belles voitures, mais ils n'ont rien à leur nom. Je connaissais un gars qui gagnait 1 million par an, dépensait tout, et s'est retrouvé sans rien quand l'argent s'est arrêté. Puis il y a un autre gars. Je connaissais un enseignant à revenu modeste, portant des vêtements simples, conduisant une voiture ordinaire, mais possédant des actifs. Dès qu'il a assez économisé, il a acheté une maison. Quelle différence entre celui qui dépense et celui qui épargne? Saviez-vous que 60% des Américains vivent au mois le mois? Cela veut dire que la majorité des gens n'épargnent pas. C'est pour cela que je gère mon argent ainsi à chaque mois. Je me demande combien de mois je rachète en travaillant. Si vos dépenses mensuelles sont de 3 000 $ et que vous économisez autant chaque mois. Félicitations, vous vous êtes offert un mois de liberté. Mais pour la plupart des gens, un mois passé ainsi ne mène à aucun progrès réel. La personne moyenne économise 5% de ses revenus. Dans cet exemple, 30 jours de travail n'offrent qu'1 jour et demi de liberté. Vous ne voulez pas passer des années à ne gagner que quelques mois, d'autant que le coût de la vie augmente, alors que vos économies restent stables, sauf si vous les faites évoluer. Au fait, si vous cherchez de meilleurs emplois qui vous paient réellement à votre juste valeur, j'ai préparé une liste d'emplois. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Quand on pense aux riches, on imagine qu'ils sont nés dans l'argent. Mais en réalité, la plupart des riches ont commencé comme nous tous. Ils ont eu des emplois classiques. Il existe donc deux façons principales de devenir vraiment riche. Supposons que vous économisez 100 000 sur quelques années. Première option, placez cet argent dans un fonds indiciel comme le S&P 500 qui rapporte en moyenne 10% par an ces 100 dernières années. La deuxième façon est d'acheter une maison. Supposons que vous achetez un bien à 500 000, vous mettez 100 000 en apport et empruntez le reste à la banque. Le but est de louer le bien pour que les loyers couvrent l'hypothèque mensuelle. Vous gagnez alors de l'argent grâce à la hausse de la valeur du bien jusqu'au remboursement du prêt. Les rendements de l'immobilier sont inférieurs à ceux des fonds indiciels. Une maison moyenne aux États-Unis prend 5% de valeur par an, soit 25 000 $ sur 500 000. Cela représente 2,5% de rendement annuel sur votre mise. Si vous travaillez dur et gagnez de l'argent, placez-le dans un investissement qui rapporte sans effort, contrairement à ceux qui cherchent la prochaine crypto et risquent tout sur la pièce Mélania. Une maison n'est peut-être pas un investissement exceptionnel, mais si je l'achète à 20 ans, sa valeur augmentera à 30 ans sans y consacrer de temps. Investir dans des actifs sûrs, au moins au début. Quoi qu'il arrive dans les prochaines années, vous pourrez toujours prendre plus de risques. La règle, prenez des risques avec votre temps, pas votre argent. En repensant à mes années dans la restauration, j'ai réalisé que travailler dur n'est pas le problème pour la plupart des gens. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de faire quelque chose pour gagner leur vie sans y réfléchir profondément à l'avance. Si vous essayez de choisir un domaine de spécialisation, vous devez faire quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Pour devenir riche, vous ne pouvez pas être barista en travaillant 10 heures par jour. Mais vous pourriez être un vendeur qui finit par gagner des millions par an parce que personne ne sait mieux vendre que vous. Le problème, c'est que la plupart des gens passent des années et des années à travailler sur quelque chose qui ne leur rapporte pratiquement rien. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner si ça ne marche pas. Souvent, vous ne saurez qu'en essayant encore. Et si tu regardes ça en te disant que tu travailles beaucoup trop et que tu devrais peut-être changer de voie pour vraiment devenir riche, ne t'en fais pas. J'allais passer le reste de ma vie dans un bureau en open space jusqu'à ce que je découvre comment obtenir des emplois sans curriculum vitae. En fait, j'ai décroché 8 emplois à temps plein en faisant ce dont je parle dans une vidéo intitulée « Pourquoi tu n'arrives pas à trouver un emploi ?» Va la voir,